Toujours sur notre boutique sur Shopify, cette fois nous allons voir comment importer des produits grâce à Oberlo, donc sur plusieurs fournisseurs comme par exemple AliExpress. Donc on clique sur application, on trouve Oberlo déjà installé, on a déjà vu ça sur une vidéo précédente. Il faut juste cliquer sur le lien d'Oberlo et ça va ouvrir l'application et ça va nous permettre d'importer, de faire pas mal de choses. Alors pour importer, il y a une première option, donc sachant qu'on a déjà fait la configuration d'Oberlo, donc après il faut juste cliquer sur Search Products. Donc ça va nous rediriger vers un explorateur de produits et tout. Donc on trouve déjà la barre de recherche qui nous permet de chercher des produits par mots-clés, par catégorie, etc. Donc par exemple ici, vous pouvez taper ce que vous voulez. Ok, mais sinon il y a en bas des catégories. Donc vous pouvez trouver ici les habits pour les vêtements pour hommes et accessoires, vêtements pour femmes, les produits, les jouets, etc. Les produits de beauté et de santé, sport, entraînement, etc., etc. Et il y a d'autres éléments que vous pouvez chercher en bas. Par exemple, ici, il y a luggage, bags, etc. En bas, il y a une liste des produits, les best-selling products. Ce sont les produits les mieux vendus ces derniers temps. Et on trouve en première position, voilà, ce produit-là pour les femmes et tout. Donc, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous pouvez, voilà, si vous avez un thème, si vous avez un site web, voilà, sur lequel vous vendez que quelques produits de certaines catégories, vous pouvez taper, voilà, votre recherche ici. Alors, je tape Ring ici et je peux garder toutes les catégories. Histoire d'avoir une idée générale sur, voilà, sur l'ensemble des produits. Voilà, nous avons jusqu'à, je pense, à peu près 1 million de produits qui sont mis à notre disposition. Et le Sell Into, c'est le pays sur lequel on souhaite vendre nos produits. Donc pour notre cas, on a choisi United States. Vous pouvez bien sûr taper le nom du pays, d'accord? Et voilà, donc par défaut, je pense qu'il prend le pays de résidence. Ok. On descend en bas pour trouver les meilleurs deals et les meilleurs produits. Donc nous avons ici un certain nombre de produits. Donc des produits pour femmes, pour hommes, etc. Si nous sommes spécialisés dans la vente des accessoires pour hommes et femmes, donc nous sommes sur la bonne page, la bonne voie. Donc il suffit juste de choisir les meilleurs produits, d'accord, en fonction de pas mal de choses, comme on l'a vu sur une vidéo précédente. D'abord sur le prix, sur la livraison, sur pas mal de choses, d'accord, et mais principalement sur les avis aussi, les avis laissés sur le fournisseur. D'accord, par exemple, celui-là, il a 11 600 avis favorables. Donc j'imagine que voilà, plus le nombre d'importations, ça c'est beaucoup. D'accord, ça montre qu'il y a une concurrence super, super intéressante. Et voilà, donc page views, donc le nombre de pages vues et les commandes. Donc on s'intéresse plus à ça. Ok, et on descend en bas pour trouver ou juste consulter. On n'est pas encore sur l'étape du choix, mais juste pour le techniquement parlant, c'est-à-dire comment on importe. On peut aussi trier par le best match ou par le seller rate, c'est-à-dire par le, les avis, d'accord, ou les reviews sur sur les fournisseurs. D'accord, du coup, on trouve ici, voilà, les meilleurs qui ont eu le plus d'avis favorables. Donc, on trouve ici 1700 avis favorables. Donc, il y a 1300, il y a 400, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi un élément de tri. Lower price. Vous pouvez, par exemple, choisir ici lower price, c'est-à-dire pour le prix le moins élevé. Ou à l'inverse,
Là, on trouve des produits qui démarrent à 0,01 $, donc 1 centime. D'accord, donc il y a beaucoup de produits qui démarrent à 1 centime seulement et qui sont prêts à être vendus et livrés aux clients. Voilà, donc vous pouvez aussi choisir à l'inverse, c'est-à-dire highest price. Ou la dernière, c'est order count. Order count, c'est pour le nombre des commandes passées pour ce produit-là. D'accord? Et on trouve celui-là, Ringman Titanium Black. Donc c'est vrai que c'est super joli. Donc ça a été le plus qui a été le plus ordéré ou commandé sur cette catégorie de ring. D'accord? Donc il y en a d'autres qui sont aussi intéressants. Voilà donc le bouton, donc on peut cliquer sur Add to Import List. Alors si vous êtes satisfait bien sûr, que vous aimez le produit, que vous avez trouvé un bon deal et tout, donc vous pouvez l'ajouter. Donc vous pouvez ajouter plusieurs, pas seulement un. On clique sur Add et puis on choisit un autre, un troisième, quatrième, etc. Supposons que voilà, donc je peux vendre ça aussi. Voilà, donc au total, j'ajoute 4 ou 5. Alors, après, pour accéder à la liste des produits ajoutés, voilà, donc je clique sur Import List pour accéder à la liste des importations. Voilà, donc j'aurai plusieurs produits ici. Donc le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Je pense qu'il y a 5 produits au total. Oui. Voilà, donc nous avons ici les produits que on vient d'apporter. Donc nous avons ici le premier, donc avec sa description, etc., etc. Le deuxième aussi, pareil, il y a un autre qui est en train de se charger là. Voilà, donc le quatrième et puis le cinquième. Donc voilà, on peut par exemple sur le premier qu'on a ajouté, on va cliquer sur Product et si vous regardez bien, nous avons ici la possibilité de changer de titre. Donc on peut choisir un autre titre et soit en fonction de la langue utilisée sur le pays sur lequel on souhaite vendre des produits, soit sur la même langue mais d'une autre façon. D'accord? On peut écrire du texte ici pour voilà, avec une autre façon, une autre manière, histoire de changer un peu et en même temps histoire de trouver la meilleure formule qui va marcher pour nous, d'accord? Peut-être que ça, Ringman Titanium Black peut ne pas marcher pour nous comme titre. On peut utiliser autre chose, d'accord, qui peut avoir plus d'attractivité, plus d'impact et voilà, du coup on aura voilà, plus de conversion et plus de ventes. Donc ici on peut mettre par exemple, si par exemple nous avons voilà, un store pour des Français, on peut changer ça. Sinon si on reste sur l'onglet, voilà, donc on a changé un petit peu le titre, hein. Donc on a mis Titanium Ring for Men. Nous avons aussi les collections, nous n'avons pas encore vu ça, mais on va le voir sur une vidéo prochaine. Donc il y a aussi le type on va voir ça après, et les tags. Donc les tags, ce sont des éléments super importants. Par exemple ici on peut mettre par exemple ring comme tag et un deuxième tag avec par exemple Titanium Ring. Voilà, et après on peut mettre aussi ring for men. D'accord, il faut mettre plusieurs tags ici pour que les personnes qui cherchent avec un tag puissent trouver vos produits, etc. Et pour qu'ils soient un peu organisés, vos produits soient organisés, etc. Donc une fois qu'on est satisfait de cette de ce tab produit, on peut cliquer sur description. Alors sur description, c'est là où on met le plus de détails sur le produit. Alors là, vous devez encore une fois garder quelques éléments ici. C'est normal parce que ce sont des descriptions
un peu technique, mais sinon vous pouvez ajouter d'autres éléments sur la description, par exemple quand est-ce qu'on porte ce ring, etc., etc. Donc vous pouvez changer ces éléments-là et mettre votre propre contenu. Et vous avez ici bien sûr la possibilité de mettre en forme le texte quand vous voulez. Nous avons appris les variantes, c'est-à-dire les couleurs, etc. Voilà, différentes choses sur le produit. Et avec les prix. Les prix, donc on trouve ici le premier, donc c'est en noir, deuxième silver, gold, etc. etc. Et un autre black, mais c'est pour des dimensions différentes. Le size, par exemple, ici 6. Le size 6. Il y a le size 7 et je pense pour la plupart c'est le même prix. Comme vous pouvez changer le prix en fonction de voilà du size, d'accord, comme pour des chaussures ou des choses comme ça. Donc des fois on trouve des prix qui sont différents, comme les ustensiles de cuisine, etc. Donc c'est souvent en fonction de leur dimension quand on décide des prix. Donc on revient ici, le plus important dans tout ça, c'est bien sûr les variantes. Il y a les variantes en couleur et en dimension, le prix du fournisseur avec le prix de la livraison. Nous allons voir ça après. Comme vous pouvez ici ajouter EPAC, nous allons voir ça après. Vous avez aussi Price. Price, alors par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les éléments qu'on a ajoutés avant. Donc on a mis, je pense, quelque chose comme le double ou le 2.5, quelque chose comme ça. Donc il crée ce price et on a appliqué cette règle de le fait de ne pas arrondir le prix, d'accord, et jouer sur le point 99. Pareil par rapport au prix de comparé, mais nous avons la main sur tout ça. Si on veut, si on remarque que voilà, ce produit peut se vendre facilement à 5 $ ou quelque chose comme ça, on peut le faire, pas de problème. Et on peut appliquer voilà tout ça sur voilà cette new value et on applique ça sur l'ensemble des produits sans problème. Après on peut faire pareil. Ah d'accord, il fallait mettre ici 5, change all set new value et on met 5, apply. Donc il va mettre 5 ici, mais sinon on devait avoir le point 99. Voilà, donc on a changé le prix, on a mis 4,99, donc 5 $. Pour la deuxième, le prix comparé, bien sûr, ça doit être un peu plus élevé. D'accord, c'est new, donc on peut mettre voilà, quelque chose comme 8 $ ou 7,99.99, pas la virgule, mais le point. Voilà, donc le prix il est changé. Et voilà, comme ça, on a eu toute cette liste de variantes avec chacune sa propre couleur et ses dimensions. Voilà, et tout ça, c'est juste au niveau des variantes. Nous avons 24 variantes pour le même prix. Si vous êtes satisfait, on passe aux images. Donc sur les images, on peut garder ces mêmes images. Comme on peut ajouter d'autres images qui ne sont pas sélectionnées. Si vous trouvez que ça peut aussi être bénéfique. Mais je pense que ça c'est la reprise du premier. Sinon les autres textes, je pense qu'il y a du chinois sur les textes. Sinon celui-là, non. Je peux cliquer ici pour voir le résultat. Donc en fait sur l'image il y a une certaine mise en ambiance du produit. Voilà, donc je trouve ça intéressant aussi, donc je peux l'ajouter. Sinon, voilà, je clique sur lorsque j'aurai terminé de toutes les sections de mon produit, c'est-à-dire je change le titre, les collections, les types, les tags et tout. Sur la description, je peux rajouter des éléments qui peuvent m'aider aussi. Je peux changer l'ordre en fonction des plus importants. Voilà, je peux bien sûr jouer sur
la mise en forme du texte. Les variantes, pareil, donc je change les prix et tout. Bien sûr, même en temps réel, on peut changer ces prix-là et voilà, faire des déclinaisons du prix sur le store et tout. Donc on peut cliquer aussi sur Image et une fois que tout est prêt, je peux cliquer sur Import to Store. Donc en quelques secondes, ça doit l'importer sur notre store, c'est-à-dire ici, sur notre boutique. Alors pour ce faire, donc je clique sur Accueil, sinon je clique sur une page et je dois trouver le premier produit, sinon voilà il est ajouté. Et je peux aller sur le deuxième et faire pareil, c'est-à-dire sur le deuxième, donc je change le titre. Vous avez remarqué que ce titre-là, il est super lent. Des fois, on est obligé d'avoir ça, d'accord? Mais après, bon, donc ça dépend de notre audience. Est-ce que c'est une audience qui comprend tous ces éléments-là ou non? Ou est-ce que il s'agit d'une audience qui aime avoir des détails, etc. Donc je peux ajouter ça sans trop changer de choses. D'accord? Donc je clique sur Import to Store. Import to Store. Pareil par rapport au quatrième. Voilà, donc on check notre produit. Donc normalement on doit avoir quelque chose sur catalogue. Voilà, effectivement, il est en train de charger les produits, donc c'est pas encore terminé, donc il est en train de charger les produits et en même temps, je dois voilà, checker pas mal de choses. Parmi ces choses-là, bien sûr, il y a la longueur du texte. Donc il a importé, tout ça. Et je pense car on a changé la langue dernièrement, on a mis une langue différente. Du coup, c'est pour ça il met product, je pense j'ai aucune idée par rapport à la langue. En tout cas, les produits sont là, d'accord, ils sont importés grâce à la plateforme Oberlo. Donc je peux importer le dernier et après une fois que j'aurai ici la croix pour dire que c'est checked, c'est bon, donc je peux y aller. Donc après je vais recharger. L'essentiel est d'avoir les produits ajoutés, d'accord. Après si jamais j'aurai des erreurs, etc., je pense que c'est dû à un programme, etc., que j'ai à changer, etc. C'est pas grave. Donc je pense sur votre ordinateur et votre shop, donc votre store, votre boutique, vous trouverez les produits nickel sans problème. Mais vu que moi je faisais entre temps des petites modifications sur le code et tout, donc c'est pour ça que j'ai ces messages d'erreur. D'accord? Donc c'est comme ça comment on importe les produits. Donc on récapitule, on va sur Search Product et après soit on choisit une catégorie ou on tape un mot-clé, ou on peut même ajouter des produits grâce à ça, donc grâce à cet outil là, d'accord, des best products. Supposons que voilà, sur mon store j'ajoute les produits des best selling. Après je clique sur import list, je vais trouver les produits récemment ajoutés et je peux bien sûr changer, modifier tous les titres, etc., la description, les variantes, surtout les variantes avec les prix et tout. Et je clique sur Import to Store. Voilà, histoire d'avoir la même chose sur ma boutique Shopify. Et voilà, du coup, donc il est en train d'injecter automatiquement et en quelques secondes. C'est ce qui est important grâce à Oberlo, d'accord, et l'association avec notre boutique Shopify. Donc c'est automatique, on choisit le produit et on l'ajoute directement sur notre boutique en quelques clics sans rien ajouter manuellement. Donc merci et à la vidéo prochaine.